Salut, salut, soyez bénis. Nous sommes à l'école d'Esther ce soir. Une nouvelle édition par la grâce de Dieu, l'école de la délivrance, l'école de la sagesse, l'école du trône. Avec Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Pendant que nous adorons le Seigneur, nous l'invitons. Je salue tous ceux qui se connectent, je vous vois, soyez bénis. Soyez bénis, nous partageons la vidéo. Ce soir, c'est une soirée de délivrance et nous allons parler des alliances de pauvreté dans le sang. Pourquoi beaucoup de personnes font des efforts, elles travaillent, elles prient, elles font des efforts, mais elles ne s'en sortent pas. Et Dieu, par sa grâce, nous a envoyé cette révélation au travers de son serviteur, le bishop des bishops, les alliances de pauvreté dans le sang. Actuellement, il est au Congo-Brazza et pendant qu'il était en train de développer, il a parlé de ça. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et je vais partager ça avec vous ce soir. Soyez bénis, partageons cette vidéo et le Seigneur va bénir quelqu'un. Je t'assure qu'après avoir écouté ce que je vais te dire ce soir, la pauvreté va te fuir. Nous partageons dans les groupes, nous invitons nos amis à écouter cette chose. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens ont peur quand on leur parle de la richesse, on parle de la pauvreté. Ils disent que non, on est devenus des païens. Non, l'évangile est équilibré. On te parle du ciel, on te parle de la terre. Ces deux choses vont ensemble. Si c'est un évangile, on te parle seulement le ciel, c'est mon frère, c'est compliqué. Tu vas pas arriver, tu vas craquer en route. Si on te parle de la terre, arrête-toi. C'est compliqué. Ton éternité est en danger. Alléluia. Donc, on te parle du ciel, on te parle de la terre. Ça va ensemble. Nous partageons dans les groupes. Amen. Soyez bénis aussi. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons l'avoir partagé avant de commencer. Partage au moins dans 10 groupes. Invite quelqu'un. Tag quelqu'un. Envoie dans ton répertoire. Et tu verras comment le Seigneur va te visiter. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue, je vous aime. Que le Seigneur soit avec vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Ce soir, nous allons détruire les alliances de pauvreté dans le sang. Compliqué. Parce que tu ne peux même pas servir Dieu quand tu es pauvre. Tu vas pécher. Il faut que tu sois béni. Nous partageons la vidéo, nous partageons. Partage dans les groupes. Tu vas bénir quelqu'un, tu vas sauver quelqu'un. C'est important. N'écoute pas ça toi seul. Partage cette vidéo. Et le Seigneur va te récompenser, le Seigneur va te visiter. Plus tu partages, plus tu es béni. Parce que la Bible dit qu'il y a de la joie pour une âme qui est sauvée. Maintenant, si toi tu produis la joie au ciel, dans ta vie également, il y aura la joie. C'est important. Il faut que tu fasses ce travail. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons commencer. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Excusez-moi pour tous les... Ce soir, nous parlons des alliances de pauvreté dans le sang. C'est bien la Bible. Tout ce que nous partageons à l'école d'Esther est biblique. Nous ne partageons pas des fables, nous ne partageons pas des histoires. C'est dans la Bible ce que nous disons. Les alliances de pauvreté dans le sang. Et comme je vous disais à l'introduction, pendant que nous étions en train d'écouter cette adoration, Dieu a révélé à son serviteur parce que au Temple des Nations, par la grâce de Dieu, nous avons baptisé l'année 2019, l'année de l'excellence. Et le Seigneur, vu l'inspiration que lui-même il a envoyée, il nous dirige
comment est-ce que il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire pour vivre une vie d'excellence. Et nous avons commencé le séminaire avec la vie de Daniel. Daniel qui avait un esprit supérieur, Daniel qui était un homme béni. Partout là où il était en esclavage, mais il était toujours la tête. Daniel était toujours élevé, il était toujours en haut, il n'était jamais en bas. Donc, et puis maintenant, comme on a donné le thème, Dieu est en train de nous diriger. Comment faire pour avoir cet esprit d'excellence? Et c'est ce que nous allons parler. Nous allons commencer par la délivrance, parce que l'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la vie. Si tu veux vivre bien, réussir ta vie sur terre, réussir ton éternité, parce que les deux choses sont importantes. Il faut réussir ta vie sur terre et il faut réussir ton éternité. Tu ne vas pas seulement réussir ton éternité et ne pas réussir ta vie sur terre. Ça sera bien, mais tu vas souffrir. Maintenant, il ne faut pas seulement réussir ta vie sur la terre et oublier ton éternité. Là, alors, c'est pire. Donc, l'école d'Esther te prépare à ton éternité, c'est-à-dire aller au ciel et à la vie sur la terre. Parce que Jésus est aussi venu pour nous racheter, pour nous libérer sur la terre, pour nous bénir. Je bénis tous ceux qui se connectent. Que le Seigneur vous protège. Je vais prier d'abord avant de commencer. Je prie pour remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Je remets les appareils, je remets le réseau, je remets tout ce qui se connecte dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ce soir te libère des alliances de pauvreté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Je prie que le Seigneur pardonne nos péchés, qu'il pardonne mes péchés, qu'il pardonne les tiens. Toi et moi qui sommes connectés ce soir, toi et moi qui allons suivre cette vidéo en direct ou en différé, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit aille à la fondation de nos vies pour briser les alliances de pauvreté, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit Amen, dis Amen aussi là où tu te trouves. Je suis Maman Tiala, je suis la servante de l'Éternel. Ce soir, nous sommes à l'école d'Esther et nous parlons des alliances, des destructions des alliances de pauvreté. Et j'étais en train d'expliquer à quelqu'un avant, toi qui viens de te connecter, que nous avons besoin de cette délivrance. Parce que la parole de Dieu, pour qu'elle soit efficace dans la vie de quelqu'un, elle doit être équilibrée. Si tu as un pasteur qui te parle seulement du ciel, le ciel, c'est compliqué. Tu vas trop souffrir. Il te parle seulement de la terre, de la terre, de la terre. Il est en train de t'envoyer en brousse. Il faut que la parole de Dieu soit équilibrée. Je te parle du ciel, je te parle de la terre. Comment préparer ton éternité, comment aller au ciel. C'est de ça que je te parle d'abord. Après, je te dis comment, parce qu'on ne sait pas quand Jésus arrive. Il peut arriver tout de suite, il peut arriver après. Maintenant, en attendant Jésus, il faut que tu vives, il faut que tu sois épanoui, il faut que tu sois heureux, mais dans des normes. Comme les saints vierges sages qui ont attendu l'époux avec l'huile dans leur lampe. Donc, il faut qu'on, pendant qu'on attend Jésus, qu'on soit quand même à l'aise. Il ne faut pas qu'on soit mal à l'aise. Parce que si tu es tellement mal à l'aise, à un moment, tu vas pécher. Tu vas pécher. Donc, il faut que tu sois équilibré. C'est pour ça que ce soir, on parle de la pauvreté. La pauvreté qui va amener beaucoup de gens en enfer. Beaucoup. Les pauvres iront en enfer. Le seul pauvre, j'ai dit ça dimanche à l'église, que le seul pauvre là qui a eu la chance là, c'était Lazare. Parce que quand tu es pauvre, tu es méchant, tu es jaloux, tu es aigri, tu convoites. Quand tu es pauvre, tu as tous les problèmes. Tu es bizarre. Quand tu es pauvre, tu n'aimes pas voir les gens bien. Quand tu es pauvre, tu souhaites le mal à tout le monde. Donc quand tu es pauvre, tu pèches. Donc Dieu va nous délivrer de la pauvreté ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant la première pauvreté, et la personne qui nous a mis dans la pauvreté, c'était Adam et Ève. On commence par lui, parce que la plus grande richesse, c'était de vivre avec Dieu. Adam était avec Dieu. Adam vivait avec Dieu. Mais Adam a quand même trouvé bon de tromper Dieu, et nous nous sommes retrouvés dans la pauvreté. Et ça a commencé au jardin d'Éden. La première alliance de pauvreté qu'on va briser ce soir, c'est l'alliance avec Adam et Ève. Parce que quand ils étaient dans le jardin, Adam et Ève, le gars était béni. Parce que la pauvreté, c'est une malédiction. Adam était béni dans le jardin d'Éden. Il travaillait. Ce n'est pas qu'il ne travaillait pas. Dieu avait tout prévu, les jardins et tout. Il devait travailler et récolter. Il devait s'aimer et récolter abondamment. Mais dès qu'Adam a péché, Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit tout. Il a dit, tu vas manger à la sueur de ton front. La souffrance a commencé. La pauvreté a commencé. Au niveau d'Adam. Donc la première alliance de pauvreté qu'on va briser ce soir, c'est avec Adam et Ève. L'alliance de pauvreté, c'est l'alliance que nous avons héritée d'Adam. L'alliance d'Adam et Ève. L'alliance de pauvreté venant d'Adam. Et puis maintenant,
Adam nous a séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais t'inviter à le recevoir parce que c'est important pour ton éternité, pour ta vie éternelle. Même pour ta vie sur terre, c'est très important. Parce que la vie éternelle, on la reçoit sur la terre. C'est pas au ciel qu'on la reçoit. On reçoit la vie éternelle sur la terre. On la reçoit sur la terre. Et après, si tu meurs, tu l'as déjà entretenu, tu es sûr de passer l'éternité avec Dieu. Et si tu n'as pas la vie éternelle, c'est compliqué. Dieu même ne pardonne pas tes péchés. Dieu n'écoute pas tes prières. Et ça ne passe que par Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre prophète ne peut t'assurer la vie éternelle. La preuve, c'est qu'eux-mêmes, ils sont morts, ils sont jamais ressuscités. Ils sont toujours dans le tombeau là-bas. Hein? Ils sont momifiés. Tous ces grands prophètes, je les respecte, mais ils ne sont jamais ressuscités. La seule personne qui est morte, qui est ressuscitée, s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui que nous croyons et c'est lui qui nous rapproche de Dieu. C'est lui qui nous ouvre le chemin du ciel. C'est Jésus qui nous assure l'éternité, la meilleure éternité avec Dieu. Il n'y a pas une troisième option. C'est soit le ciel, c'est soit l'enfer. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout chemin ne mène pas au ciel. Il n'y a que Jésus qui est le seul chemin, la seule vérité qui te mène au ciel. Et Jésus est venu sur la terre pour en finir avec le péché originel qui nous a condamnés dans cette pauvreté-là. Alléluia. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu dois condamner, reconnaître que tu es né avec cette malédiction, le péché originel dans ton sang. Tu reçois Jésus, tu confesses ce péché originel, tu confesses les péchés de tes ancêtres et tu confesses les péchés personnels. Pourquoi tu dois confesser les péchés de tes ancêtres? Parce que tu es né avec le sang de tes ancêtres. Le péché a été condamné dans le sang. C'est important. Il y a des gens qui disent que non, on ne confesse pas les péchés des ancêtres parce que non, tu es né avec quel sang? Le sang de tes ancêtres qui adoraient Satan, qui faisaient des fétiches, qui mangeaient la chair humaine, qui buvaient le sang. C'est ce sang-là qui coule dans tes veines. Alors tu dois confesser ces péchés. Sinon, ils sont toujours là. Et maintenant, tes péchés personnels que tu confesses au fur et à mesure, mais d'abord le péché d'Adam, parce que nous sommes nés avec le sang pollué. Alléluia. Ceux qui ne sont pas concernés par la vidéo sont priés de passer leur route et de nous laisser continuer. Amen. Ce soir, nous parlons des alliances de pauvreté. Comme je disais, nous avons commencé dans le thème que cette année, c'est une année d'excellence. Et Dieu est en train de nous diriger. Il est en train d'inspirer son serviteur, le docteur Essomba. Et avant de parler, je vais vous présenter ce livre. Il raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est le livre de l'homme de Dieu, le docteur Essomba. Il dit dans ce livre comment le Seigneur l'a délivré de sa double vie. Parce qu'il était d'abord dans l'autre monde. Et le Seigneur l'a ramené à lui. Et aujourd'hui, prêche, il dénonce ces choses. Donc, ce livre sera disponible sur Amazon à partir de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez l'avoir. Il ne coûte pas cher. Dans ce livre, vous allez lire des choses, découvrir des choses par rapport à la délivrance. Parce que Dieu, comme je dis, il a assigné les limites à chacun de ses serviteurs. Donc, il a assigné les limites. Et lui, à son serviteur, il a donné la grâce de la délivrance. Si tu as un problème de délivrance, même si tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu persévères dans une autre église, tu peux venir recevoir ta délivrance et tu rentres dans ton église. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. La personne m'a écrite et la personne me dit, je voudrais que tu sois ma mère spirituelle. Et je n'ai pas répondu, tout ça. Après, la personne m'écrit, méchamment, non, pourquoi tu ne me réponds pas, tout ça. Je lui demande, écoute, tu es né de nouveau? Il me dit oui. Je dis, mais tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as des parents spirituels. Pourquoi moi, je dois devenir ta mère spirituelle? Tu en as? Ah non, tout ça. Je dis, non, 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 non. Il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Moi, je prêche l'évangile aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Et maintenant, Dieu nous a donné des dons pour le perfectionnement des saints. Bien sûr, je peux avoir un don que ton père ou ta mère spirituelle n'a pas et je t'accompagne, oui. Mais ne viens pas m'embrouiller parce que ce sont des brebis qui ont les têtes entre les pasteurs. Ils sont d'église en église déranger les gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc nous sommes ici là pour parler de la nouvelle naissance et maintenant de la délivrance parce que c'est important. Dieu a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes.
Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler de cette délivrance-là. Et Dieu a révélé à son serviteur que dans nos sangs-là, il faut briser les alliances. Parce que les enfants de Dieu, dans le combat spirituel, on est toujours en train d'envoyer le feu là-bas, le feu à gauche, le feu à droite, on tue les sorciers. Maintenant, tu vas tuer le sorcier, l'alliance est restée. C'est pour ça que nos problèmes récidivent. J'ai pris un exemple dimanche quand je prêchais à l'église. Je dis par exemple, dans un foyer, tu es marié à un homme. Vous faites les problèmes. Après, vous vous engueulez, vous insultez. Peut-être l'homme met la femme dehors. Ou bien la femme dit que je pars. Ou la femme met l'homme dehors. L'homme et la femme enlèvent les alliances. Ils se jettent. On ne veut plus. Le mariage est fini. Ils prennent l'acte de mariage. Ils déchirent. La femme prend sa robe de mariée. Elle brûle. L'homme prend son costume. Il brûle. Il brûle les photos. Il brûle tout. Et puis, se sépare. Est-ce que ça veut dire que le mariage est dissous? Non. La femme qui parle n'a pas le droit d'aller se marier parce qu'elle est mariée, elle est madame telle. L'homme pareil, si son mari est en régime monogamie, si l'homme épouse une autre femme, dans ce cas, c'est la bigamie et il est condamnable. C'est la même chose. Il faut qu'ils aillent voir une autorité et ils fassent la procédure de divorce et ils divorcent, même quand Dieu n'aime pas le divorce. C'est la même chose parce que l'alliance du mariage, elle est là. C'est pas en déchirant l'acte de mariage que l'alliance sera brisée. C'est pas en enlevant les alliances que l'acte sera brisé, l'alliance sera brisée. Et c'est ce que nous faisons. Nous tuons les sorciers, nous annulons les malédictions, mais nous ne brisons jamais les alliances. C'est l'alliance qui soutient la malédiction. C'est l'alliance qui soutient les sorciers. On a vu, je vous ai parlé de l'autel. Qu'est-ce que l'autel? L'autel est soutenu, c'est-à-dire que l'autel est bâti et sur l'autel, il est fait les alliances. Les alliances, c'est des accords de deux parties. Il y a des contrats que les deux parties ou les plusieurs parties doivent respecter. Il y a des esprits qui soutiennent les alliances. Et il y a des prêtres, des sorciers qui alimentent par des sacrifices pour que l'alliance reste. Pour que l'autel soit solide. Maintenant, nous, on détruit tout ça. Et on laisse l'alliance. C'est l'alliance qui fait la force. Jésus a dit là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Maintenant, quand tu laisses l'alliance, tu tues les sorciers, tu détruis les malédictions, tu renverses l'autel. Les autres sorciers vont venir, tu as tué celui-ci, l'autre va venir. Tu as chassé les esprits si les autres viendront. Et tu seras toujours dans tes problèmes, dans tes problèmes, dans tes problèmes. Donc Dieu lui a révélé, on doit briser les alliances. Et il nous avait d'abord dit que les sorciers de nos familles, et c'est vrai, tissent les alliances avec les sorciers de partout là où on peut se trouver. Par exemple, je suis en France. Les sorciers de ma famille peuvent tisser des alliances avec les sorciers de la France pour me contrôler parce que le diable n'est pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Ils tissent ces alliances pour leur donner le dossier que voilà, dans notre famille, celle-ci ne doit pas faire ci. Alors, veillez que ça ne marche pas dans sa vie. Et maintenant, les sorciers de ton lieu de service, de ta belle famille, commencent à te combattre parce qu'ils ont reçu le mandat. On disait souvent dans le monde que on ne peut pas te tuer en sorcellerie si quelqu'un de ton sang n'est pas là, si quelqu'un de ta famille n'est pas là. Et c'est vrai, c'est très vrai. Parce que ce sont les gens de ta famille, ton sang, les alliances que tu as dans ton sang, qui communiquent avec d'autres partout là où tu es pour te livrer. Et maintenant, l'homme de Dieu nous révèle que dans le sang là, il y a des alliances de pauvreté. Je vais t'amener à lire la parole de Dieu parce qu'avant que je commence mes développements là, il faut que tu lises un peu la Bible. Pardon, nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre... Oh, ma Bible, là, j'ai changé de Bible. 1 Samuel, je vais me retrouver par la grâce de Dieu. 1 Samuel, le chapitre... Où est ma Bible? Où j'ai souligné ça? C'est pas grave. Je vais me retrouver. Chapitre 3, je crois. 1 Samuel, chapitre 3. Non, 1 Samuel, chapitre 2. À partir du verset 35 au verset 36. C'est l'histoire de Samuel, du prophète Élie, le sacrificateur Élie, qui avait des fils qui faisaient le désordre. Et ces fils-là, ils faisaient vraiment le désordre, ils ne respectaient rien et tout. Et maintenant, Dieu a parlé à Élie. Pourtant, Élie avait repris ses fils. Mais la Bible dit que Dieu s'est fâché et il a dit à Élie que tu n'as pas repris tes fils.
Et je dis, dans le sang, il n'y a pas que des mauvaises alliances, il y a des bonnes alliances. Il y a des bonnes choses qu'on hérite dans nos familles. Mais les mauvaises choses, on doit les détruire. Par exemple, les fils d'Élie avaient hérité du sacerdoce dans le sang de leur papa. Donc, ils n'ont pas fait d'efforts pour être sacrificateurs. Ils sont nés dans la famille des sacrificateurs. Comme tous les fils d'Aaron, ils sont nés avec cette alliance-là avec Dieu. Donc, il y a des bénédictions. Les enfants d'Abraham sont également nés dans une alliance de bénédiction. Mais maintenant, il y a aussi le mauvais côté. Donc, nos familles-là, il y en a qui ont fait des mauvaises choses, il y en a qui ont fait des bonnes choses. Donc, les fils d'Élie ont commencé à faire des mauvaises choses. Et Dieu les a repris. Leur père les a repris. Mais Dieu a dit qu'Élie ne les a pas repris. Pourquoi? Parce qu'Élie n'a pas procédé à la libération, au brisement des alliances dans le sang de ses enfants. Alléluia. Donc maintenant, Dieu maudit les enfants, la génération d'Élie. Ça devient une alliance dans le sang. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça m'a touché ce passage. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 35 à 36. Il est écrit: je m'établirai un sacrificateur fidèle. Donc Dieu le maudit, dit, je ne veux plus de toi. Alors l'alliance avec toi, je la brise. Je vais m'établir un sacrificateur fidèle. Parce que Dieu ne travaille qu'avec des alliances. Pardon, partage-moi la vidéo là. Tu vas entendre quelque chose. Il dit, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Ça veut dire que l'alliance que Dieu avait avec la famille d'Élie, Élie a brisé les clauses. Parce que l'alliance a des clauses. L'alliance a un contrat. Maintenant, Élie a brisé, et ses enfants ont brisé le contrat. Alors Dieu dit, je vais m'établir un sacrificateur fidèle dans ma maison, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon oint, et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Regardez une famille où une alliance de pauvreté est tissée. C'est Dieu qui parle. Parce que l'alliance est accompagnée de la malédiction. C'est l'alliance qui soutient la malédiction. C'est l'alliance qui soutient les esprits. Quand l'alliance est brisée, les esprits n'ont plus rien à faire, ils vont partir. L'alliance de pauvreté, il dit, ils vont mendier le pain. Ils vont mendier pour avoir ils vont venir se prosterner pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et il dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger, même pas la viande, un morceau de pain. Jésus de Nazareth. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent, même dans des églises, des hommes de Dieu. On détruit la pauvreté en esprit. Moi, quand je fais la délivrance, j'ai déjà délivré des gens qui ont les esprits de pauvreté. Donc, je sais de quoi je parle. Les esprits de pauvreté. Les enfants de Dieu sont pauvres. Pourquoi? Les enfants de Dieu, il y en a qui font des sacrifices. Il y en a qui donnent. Mais pourquoi la pauvreté est toujours là? Le diable sait ça. Dans le livre que je t'ai présenté, le livre aussi, il raconte, qui sera disponible sur Amazon à partir de la semaine prochaine là. Ça ne sera pas cher le prix. Ça n'atteint même pas 30 € le prix. Il est en train de parler parce que l'homme de Dieu a travaillé avec Satan dans le royaume des ténèbres. Et le plan de Satan, c'est écrit dans ce livre, c'est de retirer la monnaie, c'est d'appauvrir les hommes, d'appauvrir les femmes. Parce que, qu'est-ce qui amène les gens à maudire Dieu? Quand la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt, c'est pourquoi? Parce que elle a perdu ses enfants, il a perdu ses entreprises, la richesse et la pauvreté. Beaucoup aujourd'hui se compromettent. Pour avoir le travail, il faut baisser la culotte. Pour avoir le travail, il faut être dans les sectes pernicieuses. C'est quoi? C'est la pauvreté. Le diable sait que par la pauvreté, il va gagner un grand nombre. Et il appauvrit les enfants de Dieu. Dans les églises, les gens vivent dans l'impudicie. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Les filles se prostituent. Pourquoi? C'est la pauvreté. Une fille qui est dans une bonne famille, pourquoi elle va se prostituer? Elle a des gens qui la soutiennent normalement. Elle n'a pas besoin de se prostituer. Un garçon qui fait ses études et il a son travail normalement, pourquoi il va se prostituer? Parfois maintenant les hommes sont obligés de tromper même leurs femmes. Pas parce qu'ils aiment. Parce que le patron c'est lui qui va le mettre en haut. La pauvreté c'est quelque chose dans l'église on doit détruire. Tu ne dois pas accepter la pauvreté dans ta vie. Je te dis la vérité. Tu ne dois pas accepter la pauvreté parce que la pauvreté va t'amener en enfer.
Oui, ça va t'amener en enfer. Quand tu es pauvre, tu deviens méchant. Tu deviens même sorcier. En Afrique, les sorciers sont quoi? Ils sont riches. Dans vos villages là, ils sont sales, ils sont pauvres. C'est en France ici, là, en Europe que les sorciers sont un peu bien. Parce qu'ils ne font pas la sorcellerie, ils font le satanisme. C'est différent. Il faut que tu achètes le livre aussi. La semaine prochaine sur Amazon, ça sera disponible. Tu dois acheter ce livre. C'est écrit dedans. Satan dit, réduisons la monnaie. Regardez dans le monde. La crise économique, c'est quoi? C'est la pauvreté. En France, ici, pourquoi les gilets jaunes sont dehors, sous le froid? Ils ont passé toutes les fêtes de Noël, les arbres de Noël sous le froid. Pourquoi? Ils se plaignent de la pauvreté. Même dans les pays développés. C'est dans le sang. Et qu'est-ce qui soutient la pauvreté? Ce sont les alliances de pauvreté qu'il y a dans le sang des gens. Voilà le secret alors. Tu vas chasser l'esprit de pauvreté. Parfois, tu vas travailler même. Tu vas travailler, mais tu ne récoltes pas. Tu sèmes. Pourquoi? C'est parce que dans ton sang, il y a des alliances de pauvreté. Ne m'insulte pas. Essaie seulement de faire ce que je vais te dire. Ça ne marche pas, reviens me voir. Quand Dieu a envoyé cette révélation, j'ai compris ça. J'ai dit, mon Dieu, le Seigneur m'avait parlé ça depuis, mais je n'avais pas compris. Il y a des familles, écoutez-moi très bien. Il y a des familles, elles sont riches. À un moment de leur vie, paf, tout s'écroule. Comme un château de cartes. On te dit que les gens s'y étaient riches. Les gens s'y étaient bien. Mais tu les regardes. Quand nous on était petits, ils étaient bien. Chez eux, on mangeait toujours le poulet. Chez nous, on mangeait seulement le riz sauté. Mais pourquoi tout s'est écroulé? Ta société s'est écroulée. Ta relation s'est écroulée. C'est parce que tu as des alliances de pauvreté. Vous voyez quelqu'un qui s'est marié. Et tu es béni dans ton mariage. Après, paf, le divorce. Vous pensez que le divorce, c'est quoi? Le divorce amène la souffrance. Ce sont des alliances de pauvreté. Hein? Le chômage. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as ça dans le sang, mon ami, même si tu fais quoi, même si tu viens en Europe, rien ne va t'arriver. Je parlais dimanche. Dimanche, j'ai prêché sur ça à l'église. J'ai dit que je prêche sur ça jusqu'à la fin du mois. Regardez un peu les Africains en Europe, mon ami. Les alliances de pauvreté des Africains, ça commence par le fils de Noé. J'avais parlé de ça. Le fils de Noé que nous avions maudit là. Les Africains, vous les trouvez en Europe. Vous êtes en Afrique, pardon, n'enviez pas les gens qui sont en bain, comme ils vous disent. Quand vous allez les voir ici, la vie qu'ils mènent ici, tu as pitié même. En Afrique, vous êtes des rois. Quelqu'un ici, il souffre. Tout son argent s'est envoyé en Afrique. En Afrique. Même là où tu habites, en hiver, tu ne mets pas le chauffage, tu dors avec le manteau sur toi. Ici, les maisons de l'Europe, là, surtout les Africains, les chasses d'eau, on les tire seulement à la fin de la journée. Parce qu'on fait l'économie de l'eau, du courant, de ceci. C'est quoi? C'est pas la pauvreté. C'est la pauvreté. Tout son cœur, c'est en Afrique. Là où il vit, ne peut pas arranger là où il vit. Parce qu'il faut développer là où il ne vit même pas. C'est la pauvreté qui t'amène à faire ça. Parce que quand tu as les alliances de pauvreté, il va te donner les symptômes. Et tu vas voir qu'en moi, là, il y a les alliances de pauvreté. Tu es toujours dans les dettes. Ça veut dire qu'en toi, il y a les alliances de pauvreté. Le non-accomplissement. Tu as toujours, on t'escroque toujours. Tu fais toujours des faux investissements. C'est là où toi, tu pars faire que ça ne marche pas. Quand les autres investissent, ça marche. Mais toi, ça ne marche pas. Tu as les alliances de pauvreté. Parce que ça va toujours te ramener en arrière. À dépenser, les dépenses inutiles. Les femmes. On achète les choses qui ne nous servent à rien. Si tu entres dans la garde-robe des femmes, moi-même, quand je parle comme ça, c'est ce que le Seigneur est en train de me délivrer. Tu vas trouver des chaussures même qu'elle achète pour rien, elle n'a jamais porté. Des habits qu'elle n'a jamais portés, mais elle va te dire qu'elle n'a rien à porter. C'est un esprit de pauvreté. Dès que tu arrives dans un magasin, tu veux déjà tout acheter, tout prendre. Tu veux tout acheter pour toi. Mais après, tu rentres avec à la maison, tu m'as kické. J'ai acheté ça pourquoi? Ça me sert à quoi? Mon ami, il y a une alliance de pauvreté dans ton sang qui veut seulement t'amener à dépenser, t'appauvrir. Quand tu as des alliances de pauvreté, tu es esclave. Tu passes autant à élever les enfants des autres. Tes enfants, même, tu ne fais rien pour eux. Oui, parce que tu vas entendre que dans la famille, c'est toi qui t'occupes plus de la famille que tout le monde. Tu es le tonton le plus gentil, la tantine la plus gentille. Ce sont des alliances de pauvreté. Oui, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Tu ne peux pas être en Europe. Tu souffres. Je vous assure qu'un
Si tu as quelqu'un en Europe, toi qui es en Afrique, là, qui me suit, qui t'envoie même 1 euro, prie pour la personne, là, bénis la personne, là. Parce que pour travailler l'argent ici, dans le froid, les gens se lèvent, ils bravent la neige. Mais pour prendre cet argent, ils t'envoient. Et puis tu dis que c'est petit. Ah, depuis que tu es là-bas, vous êtes chiche. Maman. Et toi aussi, pour montrer à ta famille que tu n'es pas chiche. Il y en a qui se prostituent pour élever les gens de l'autre côté. Ce sont des alliances de pauvreté. La pauvreté, c'est dans le sang. On doit détruire la pauvreté. Un enfant de Dieu ne doit pas être pauvre. Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il dit, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. L'enfant de Dieu a au moins le pain quotidien. Au moins le pain quotidien. Au moins un toit où il est à l'abri. Au moins tu as le nécessaire pour vivre. C'est pas que tu dois être riche, 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 non. Tu as le nécessaire. Tu n'es pas dans la mendicité. Tu n'es pas dans la misère. Tu n'es pas dans les dettes. Quand je lis ma Bible de Deutéronome 28, un signe de malédiction, ce sont les dettes. La Bible dit, Dieu dit que ses enfants doivent prêter. Ils ne doivent pas emprunter. Quand tu es dans les dettes, mon frère, tu as des alliances de pauvreté. Tu es dans les découvertes, tu vis dans les découvertes. Tu as des alliances de pauvreté. Ça doit se briser. Au nom de Jésus. Tu vis maladie sur maladie, ce sont des alliances de pauvreté. Cesse de chasser les esprits de maladie là. Détruis la pauvreté parce que la maladie là vient pour t'appauvrir. La femme à la perte de sang dans la Bible, non. Jésus nous dit qu'elle avait tout dépensé chez les médecins. Tout dépensé. Donc cette maladie-là était là pour l'appauvrir, pour la détruire. Quand tu as des alliances de pauvreté, c'est quand tu as l'argent que les problèmes arrivent. Quand il n'y a pas l'argent, c'est bien. Mais quand tu as un peu d'argent, on va te dire que tel est mort, tel est monté, tel est descendu. C'est quoi que ton argent, tu peux pas aussi économiser? Tu peux pas aussi faire un truc là qui est bien pour toi? Tu peux pas aussi te faire plaisir avec? Hein? Ne discute même pas. Commence seulement à briser dans ton sang les alliances de pauvreté. Regarde dans ta famille. S'il y a des anciens succès, des gens qui parlent seulement au passé. Oh, quand j'étais, j'avais, je roulais, j'habitais, je voyageais. Aujourd'hui, tu fais quoi? Pourquoi c'est seulement le passé que dans le passé que tu parles? Et tu ne parles pas dans le présent. Il y a des alliances de pauvreté. Quand tu as des alliances de pauvreté, quand quelqu'un vient te faire du bien, hein? Toi-même, tu vas chasser la personne là. Quand tu as des alliances de pauvreté, tu es dans le chômage. Je connais des personnes. À l'église, quand j'ai parlé de ça, les gens ont crié. Ils se sont reconnus. Tu es dans le chômage, tu viens, on prie pour toi. Oui, j'ai pas le travail. On prie, on donne le travail. Maintenant, c'est toi-même là qui va gâter le travail là. Tu vas plus partir à l'heure. Tu vas mal faire ton travail. Tu vas aller voler dans ton travail. Tu ne vas plus partir au travail. Toi-même, tu vas demander la démission ou on va te chasser. Mon ami, tu as les alliances de pauvreté. Parce que dans ta vie là, dans ton sang, c'est écrit qu'un, tu ne dois jamais rire. Tu ne dois jamais prospérer. Tu ne dois pas être épanoui. Tu ne peux pas rire. Donc, tu vas seulement, ça va te pousser seulement à gâter tout ce qui pourra te mettre bien. Ce soir, on va briser les alliances de pauvreté dans notre sang là. Et quand on va briser ça dans le sang, les esprits qui soutiennent ça vont partir. Et je sais que maintenant, après cette délivrance, quand tu vas entreprendre, ça va marcher. Quand tu as les esprits de pauvreté, je te donne encore notre signe. Tu es marié. L'homme ne t'a rien fait. La femme ne t'a rien fait. Il ou elle commence à t'énerver pour rien. Vous ne savez pas que les divorces appauvrissent les gens. J'ai vu sur Facebook, je crois un grand Américain, il a divorcé. Les divorces, il y a des gens qui sont ruinés à cause des divorces. Le divorce, c'est quand tu divorces, c'est que tu as des alliances de pauvreté. Si tu es sur le bord de divorce, toujours en train de penser que je vais divorcer, je vais partir, c'est que tu as les alliances de pauvreté. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Quand vous êtes ensemble, vous mettez vos efforts ensemble, vous réussissez. Quand vous êtes en accord, tout ce que vous demandez à Dieu vous accorde. Mais le divorce, c'est la séparation. Ce sont des alliances de pauvreté qui vous amènent à divorcer. Parce que quand vous commencez le divorce, les enfants vont souffrir. Les charges augmentent. La souffrance commence. C'est ça. La pauvreté entraîne quoi? La souffrance. Et je parle des choses, les gens vont venir m'insulter ici. Pourtant, ce que je dis là, ce sont des choses qui sont vraies.
Je vais vous dire une autre chose. J'ai parlé de ça toujours à l'église. Il faut que tu viennes à l'église. Au 8 rue des Gaillards, à 95 140, à Gage-les-Gonesse. Ça se passe là-bas. Le jeudi, on est là-bas. La délivrance. Le dimanche également, c'est terrible. Les prophéties. Je vais commencer à faire des lives des cultes. Les révélations, le Seigneur agit dans la délivrance, dans les bénédictions, dans les restaurations. Le Seigneur agit. Ne reste pas. Tu es à Paris. Viens au 8 rue des Gaillards. Dimanche passé, c'était depuis 2 dimanches, 3 dimanches même, le sasaïe des témoignages. C'était grave. Je parlais de quoi? Je parle des alliances de pauvreté. Quand tu as les alliances de pauvreté, tout ce que tu entreprends, ça ne va pas marcher. Oui, j'ai parlé d'un truc. Nous sommes dans les alliances de sang. Quand une femme, par exemple, a ses menstrues, déjà que, regardez, les totems en Afrique qui enrichissent, qui ruinent, c'est quoi? C'est le serpent. Maintenant, quand tu chasses, tu tues les totems de ta famille, qui volent les étoiles, qui volent l'argent, tu n'as jamais brisé l'alliance que tu as avec ce serpent-là, avec ce totem-là, de ta famille. Parce que les totems dans les familles tissent des alliances de pauvreté avec les membres de cette famille dans le sang. La personne qui va prendre le totem, par exemple, c'est pour s'enrichir, c'est pour se protéger, c'est pour quelque chose. Disons peut-être, je m'en vais prendre ça pour protéger la famille. On appelle chez nous parfois les oignons. Les gens qui plantent les oignons. Tu vas chez un marabout pour te protéger, il te donne l'oignon, va planter. C'est des alliances de pauvreté. Et vous grandissez comme on dit que non, là c'est chez nous en béton on dit la yang, l'oignon de la richesse. C'est l'oignon aussi qui nous donne la richesse. La personne qui est partie prendre l'oignon là, a tissé l'alliance avec les esprits, avec le, c'est un serpent, avec le serpent là, que moi tu vas me donner la richesse. Et la contrepartie c'est quoi? Les descendants seront dans les alliances de pauvreté. Nous avons le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est dans la Bible. Quand Dieu disait que lui va mourir, Ézéchiel a pleuré. Il dit, Dieu, pardonne-moi, je ne meurs pas. Dieu ajoute 15 ans. Maintenant, il n'est pas reconnaissant. Dieu dit, je vais te prendre ta richesse. Et les Babyloniens qui tu as montré ça, ils vont partir avec. Dieu dit que Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel que tu dis est bonne. Parce que lui, il devait vivre dans la richesse. Et la pauvreté devait commencer au niveau de ses enfants. Ézéchiel était content. C'est ce que beaucoup de parents ont fait. Quand on va dans les sectes, par exemple, ceux qui vont dans les francs-maçonneries et tout ça là, ils font des pactes, ils tissent des alliances de pauvreté. Et vous remarquez que les enfants des riches sont toujours nuls, la plupart, fainéants. Mais ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que leurs parents tissent des alliances de pauvreté. Eux, le parent, il est riche. Le parent, il est grand. Hein? Il a tout, il est grand marché, il conduit des grandes maisons, il fait des grandes études. Mais l'enfant, nul. Je suis partie en Belgique. On m'a montré la cafétéria de la fille de l'ex-président du Congo. Le grand président, je ne cite pas son nom. Père, père à son âme, je ne sais pas. Mais ces enfants misèrent aujourd'hui. Ces enfants souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Pourtant, le papa était bien. Il était grand, chef d'État. Il était roi, on l'appelait le roi de ceci. Hein? Dans ta famille, tu ne sais pas qui est parti tisser les alliances. Et ils sont riches. Mais maintenant, au niveau des enfants, tu vis dans une pauvreté notoire parce que tu as des alliances avec le totem de ta famille là. Le serpent là qui avale vos étoiles, qui avale vos bénédictions, qui avale tout ça. Vous savez, parfois on tue seulement le serpent, on écrase, on tue le serpent, mais l'alliance reste. Tu tues le serpent, si il y a l'alliance, un autre serpent va venir continuer le travail. Donc il faut briser l'alliance que tu as avec tous les totems de ta famille. Ça commence par là. Et ça se tisse comment aussi? Ça peut se tisser par tes ancêtres ou bien par toi-même, que tu sois homme ou femme. Toi qui as l'habitude d'utiliser les toilettes publiques, j'ai parlé de ça. Vous savez m'a révélé ça. Nous, par exemple, les femmes, quand nous sommes en période, hein, on va dans les toilettes. Et quand tu vas dans les toilettes publiques et que tu es en période, ton sang reste là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dans la fosse septique là, tu connais? Tu sais que le monsieur qui a construit son hôtel là, il n'est pas enfant de Dieu né de nouveau. Il a mis quoi dans sa fosse septique pour être riche? Et toi, tu es parti laisser ton sang là-bas. Tes excréments sont restés là-bas. Hein? Tu as tissé une alliance de pauvreté. Peut-être il y a un serpent dans cette fosse septique là, même chez les blancs. Dans les gars, partout, partout. Ou bien même dans la maison que tu habites. Est-ce que tu connais ce que le bailleur a mis dans la fosse septique? Nous, quand on était petits, on a habité dans une maison où il y avait le serpent.
Le Seigneur m'a révélé ça il y a quelques jours. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je rêvais toujours de cette maison, même étant servant de Dieu. Et là, quand je prie par rapport aux alliances, le Seigneur me révèle. Parce que quand on était petit, dans la nuit, on entendait nos serpents siffler. Et c'est une voisine qui nous avait dit que c'est un serpent. Et le bailleur avait le serpent. Et les voisins avaient les serpents. Mais ils étaient riches. Maintenant, toi qui es ignorant, tu habites dans une maison où il y a le serpent. Le bailleur a mis le serpent, c'est lui qui garde sa richesse. Toutes les richesses des locataires, lui, il est riche. Seul, les locataires sont pauvres. Depuis que tu es dans la maison là, rien ne marche dans ta vie. Il y a les cafards, les souris, trop de choses. Ce sont des alliances de pauvreté que tu as tissées avec ton sang. Tu vas souffrir comme ça, tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà ça que je te révèle. Il faut briser toute alliance de pauvreté dans ton sang. Ça commence là. Tu dis, Seigneur, partout là où je suis passé, ce que j'ai hérité, ce que je suis parti, tu es parti chez un féticheur. Donner l'argent, il t'a fait les incisions, ton sang a coulé. Alliance de pauvreté qui est entrée dedans. Tu sais qu'il a mis quoi dans ton sang? Aujourd'hui, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu travailles même, tu travailles, mais tu ne vois pas l'argent. Tu pars en arrêt, tu es exploité. Tu es la risée, l'humiliation, la honte. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne te réjouis jamais du fruit de ton travail. Tu as des alliances de pauvreté que tu dois briser dans ton sang. Il y a tellement de symptômes que je peux te citer. Mais je m'arrête d'abord là parce que je te cite d'abord cela. Tu as besoin de briser ça. Tu as besoin de la délivrance. Et quand tu as des alliances de pauvreté, ça ne va que t'amener vers des personnes qui vont te faire du mal. Et quand des personnes qui viendront pour te faire du bien arrivent, parfois il y a des gens comme ça à qui tu veux faire du bien. Mais c'est lourd. J'avais une couturière comme ça en Afrique. Cette dame cousait parfaitement bien, très bien. Non. Et elle n'était même pas trop chère. Elle me faisait de belles tenues. Mais quand il fallait payer cette dame, je prends l'argent, je donne à mon chauffeur, va donner à la maman là. En route, moi, je l'appelle encore. Non, non, ne pars pas là-bas. Va m'acheter les yaourts avec l'argent là. Je vais faire même 3 mois avec l'argent de la femme là. Pas parce que je n'ai pas l'argent. Un jour, j'ai appelé la dame là. Je lui ai dit, viens, je vais prier pour toi. Montre-moi, tu as un problème. Pourquoi j'arrive pas à te payer? Je paye tout le monde, mais pas toi. Pourquoi? Pourquoi on paye les marchés des autres, toi, on ne paye pas tes marchés? Pourquoi on paye les marchés des autres, toi, on prend un crédit, on ne paye jamais? Tu as des alliances de pauvreté. Peut-être dans le quartier où tu habites. Il y a des hôtels là. Que tout le monde qui vient ici, il y a un serpent qui sillonne dans toutes les fosses sceptiques. Récupère-moi les excréments, tout ça, les gens, les tampons, les menstrues. On tisse des alliances de pauvreté. Il y a des quartiers comme ça où les gens ne doivent pas être riches. Tu essayes, tu meurs. Donc, la maman là, je lui ai dit, prie, viens, je prie pour toi. Tu as un problème. Elle me dit, maman Dédé, c'est vrai. Même mon pasteur, elle n'était pas dans mon église. Même mon pasteur m'a dit ça. Que j'ai un problème. Il faut que tu pries pour moi. Je dis que c'est pas normal. Ton argent, je l'ai. Je t'envoie l'argent tout le temps. Et je l'ai même déjà appelé que maman, j'envoie mon chauffeur, il vient te donner l'argent que je te dois. Mais après, encore en route, 5 minutes, peut-être, dit non, 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 ne pars pas là-bas. Va m'acheter les yaourts, va m'acheter les biscuits. Non, non, achète-moi ça, tu viens me donner des choses inutiles. Après, parfois, je dis, reviens ici avec. Quand tu as les alliances de pauvreté, l'argent te fuit. Les bonnes choses te fuient. Ce ne sont pas les esprits. Les esprits sont là parce qu'il y a des alliances. Si tu as les totems dans ta famille, les serpents, dans ma famille, il y en a, je vais briser. J'ai commencé à briser toutes les alliances parce que non, tu les serpents sans briser l'alliance là. Et ces alliances-là, ces serpents-là, tuent les gens. Pourquoi seulement les gens qui sont bien? Les gens qui sont élevés. Parce que c'est interdit que vous levez la tête. Vous devez être dans la souffrance. Dès que tu essaies, je connais quelqu'un, on l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a construit. Tu vas construire, tu ne vas pas entrer dans la maison là. C'est des alliances de pauvreté. Hein? Tu finis d'élever tes enfants, les enfants t'abandonnent. Hein? Alliance de pauvreté. Toutes les mamans, les papas là que les enfants rejettent là, c'est parce que tu as l'alliance de pauvreté. Tu finis de t'occuper de tes frères, de tes soeurs. Hein? Tu sacrifies ta vie, même ton mari pour eux. Après demain, ils commencent à t'insulter. Ce sont les alliances de pauvreté. Quand ils sont bien, ils ne te connaissent plus.
Hein? Tu viens en mariage, tu finis d'élever les enfants que tu as trouvés. Quand ils grandissent, ils vont chercher les gens qui n'ont même pas pensé à eux. Ce sont des alliances de pauvreté. Moi, je suis en train de briser ça dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas d'alliance de pauvreté. La Bible dit que tant que le ciel et la terre subsistent, la loi de la semence et de la récolte, c'est en train de marcher. J'active ça. Parfois, ça ne marche pas parce qu'on a des alliances de pauvreté. Même dans le ministère. Pardon. Quelqu'un vient dans ton ministère, il n'est rien. Tu lui annonces l'évangile, tu pries pour la personne, tu délivres la personne. Après, c'est la même personne, quand elle est bénie, elle commence à te combattre. Tu deviens son ennemi. Maman, homme de Dieu, femme de Dieu, brise dans ton sang là les alliances de pauvreté. Moi là, je ne joue pas avec, je brise ça. Je ne peux pas travailler sans récolter. Jamais de la vie. Joseph en prison a prophétisé sur 2 personnes. Il a expliqué les songes. Il a dit à les chansons, quand tu parles là, ne m'oublie pas. Oui, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Voilà. Et le monsieur est parti, il a oublié Joseph. Dieu, je suis que Joseph priait en prison là. Dieu a suscité une autre occasion pour qu'il se souvienne de Joseph. Quand tu as des alliances de pauvreté, on t'oublie. Quand des bonnes choses arrivent, on t'oublie. Même dans ta famille, tes enfants, ton mari. Tu as une femme, ton mari s'occupe pas de toi. Tu commences à dire, oui, mon mari, il s'occupe des femmes dehors. Mon ami, tu as des alliances de pauvreté. Madame, pareil pour le monsieur. Oui, ma femme, tu as les alliances de pauvreté. Quand tu as des alliances de pauvreté, même c'est ton mari, il ne va rien te donner. Il ne va rien faire pour toi. Même tes enfants vont t'ignorer. Hein? Quand tu as des alliances de pauvreté, même dans le ministère, tu vas travailler, tu ne vas rien récolter. Il faut que tu brises dans ton sang les alliances de pauvreté là. Ça doit être brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas finir de faire du bien à quelqu'un. Tu sors quelqu'un de la galère, quelqu'un de la misère. Hein? Quand la personne est déjà bien, la première personne à qui elle doit penser, c'est toi, mais elle t'oublie. Elle pense aux gens qui l'ont abandonné. Est-ce que c'est normal? Non, 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 non. Cela ne peut pas se passer comme ça. Alléluia. Donc, c'est ce que je veux les partager avec toi. Demain, par la grâce de Dieu, on va continuer sur le thème là. Les alliances de pauvreté là. Mon ami, on va briser ça. Cette nuit-là, ne dors pas. Commence à briser. On va commencer à dire d'abord merci au Seigneur. Parce qu'il nous a révélé ces choses. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, l'homme de Dieu. Je vous ai dit que le livre va et raconte ce que j'ai fait pour toi. L'homme de Dieu explique ces choses là-dedans. Comment est-ce que le diable a dit à ses ministres, à ses agents, dans le satanisme, ça c'est pas la sorcellerie, c'est le satanisme, qu'il faut réduire la monnaie. Donc la crise économique, là, c'est dans le plan du gouvernement mondial de Satan. Et c'est écrit ici, depuis les années 80, c'est pas les affaires d'aujourd'hui. Et ce livre sera disponible sur Amazon, je vous ai dit, d'ici la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Il faut que tu achètes le livre aussi, que tu le lises. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Le livre de l'homme de Dieu, le docteur Martin Esomba, Tchala Esomba. Alléluia. La pauvreté. Le diable utilise la pauvreté pour qu'on maudisse Dieu. On doit briser les histoires comme ça. Quand tu es les alliances de pauvreté à l'église, tu blasphèmes. Quand les gens vont venir s'aimer à l'église, d'abord tu ne vas pas donner la dîme. Ça va t'amener à ne pas donner la dîme. On va parler de l'argent à l'église, ça va t'énerver. Parce que tu n'as pas. Mais quand tu as, tu donnes, tu es content. Tu donnes, tu es joyeux. La Bible dit que celui qui donne, on va encore lui donner. Maintenant, quand tu as les alliances de pauvreté, on ne va même pas te donner. Je m'arrête là aujourd'hui. Demain, on va continuer. Je vais prier pour toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, Adam nous a fait rendu pauvres. Maintenant, le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu nous enrichir de toutes les bénédictions, d'abord spirituelles, dans les lieux célestes. Et maintenant, sur la terre aussi, on a besoin. Parce que l'argent n'a pas de valeur dans l'éternité. L'argent n'a de valeur que sur la terre. Hein? Et la Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Sans l'argent, tu peux voyager. Sans l'argent, tu ne peux pas aller en vacances. Sans l'argent, tu ne peux pas te faire plaisir. Sans l'argent, tu reçois Jésus. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Je vais te conduire au Seigneur ce soir. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole.
Et j'ai été touchée, j'ai compris que tu es venu te faire pauvre pour m'enrichir. Que c'est à cause d'Adam qu'il y a des alliances de pauvreté dans ma vie. L'alliance avec le péché originel. Je viens reconnaître cela. Je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, Père éternel, le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ lave mon sang de toute alliance avec Adam. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Maintenant, il te manque seulement le baptême. Il faut que tu viennes à Paris. Au Cameroun, nous sommes à Van Tropical, derrière le fils du bac là-bas. L'homme de Dieu, le bishop des bishops, Cameroun, cette semaine, il atterrit au Cameroun par la grâce de Dieu. Dieu vous a visité, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. En Afrique, si tu es parce que là, il est au Congo-Brazza. Et après, je pense qu'il va faire un détour au Gabon. Et après, il descend au Cameroun. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu es à Douala, il faut partir à Yaoundé. Parce que ça va chauffer là-bas. Les alliances de sang. La pauvreté dans le sang. Alléluia. Et le Seigneur lui envoie avec une mission spéciale pour le Cameroun. Parce que dans ce livre-ci, écoutez bien. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas un hasard. Satan veut détruire le Cameroun depuis. Et c'était lui, l'homme de Dieu, qui avait cette mission-là, d'implanter le temple de Satan au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il maîtrise parfaitement ce qui se passe. Ce n'est pas un problème de chef d'État, ce n'est pas un problème de tontina, de sardina. Non, c'est un problème hautement spirituel. Ce n'est pas un problème de séparatistes et d'ambassoniens. Non, c'est écrit dans ce livre. Et quand il partait accomplir cette mission, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ l'a récupéré. Pour dire que non, 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 non. Toi, tu vas faire mon œuvre. C'est pour ça que tu dois acheter le livre-ci. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est écrit là-dedans. Maintenant, on va prier. On va dire merci au Seigneur pour cette révélation. La révélation des alliances de pauvreté. Moi-même, ça me fait beaucoup de bien. Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé cette révélation. Merci parce que tu continues d'inspirer ton serviteur. Merci parce que je sais que sur cette année, des choses extraordinaires vont m'arriver. Prie comme ça, dis merci au Seigneur. Parce que toi, tu entends ces choses, tu es béni. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque, c'est Dieu qui dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt par la pauvreté parce qu'il lui manque la connaissance. Tu manques la connaissance et Dieu t'envoie cette connaissance, c'est la première richesse. La première richesse, c'est la connaissance. Seigneur, merci pour cette connaissance. Merci pour cette révélation. Que nous avons des alliances de pauvreté qui nous attirent seulement vers le bas. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas briser ça. Nous sommes dans la semaine pascale. Excusez-moi, je suis enrhumée. La Pâque nous rappelle la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Tes finances doivent ressusciter avec Jésus ce week-end. Donc cette semaine-là, ne donne pas de repos à ton corps, ni à ton esprit. Sois dans la prière, brise les alliances. Commence à briser dans ton sang. Toute alliance de pauvreté. Toute alliance de pauvreté, Seigneur. Avant de briser, commençons par la repentance. Tout ce qui nous a mis dans les alliances de pauvreté. Peut-être, demain, je vais développer ce qui nous a introduit dans les alliances de pauvreté. Aujourd'hui, j'ai parlé des symptômes des alliances de pauvreté, ce qui prouve que tu as des alliances de pauvreté dans ton sang. Demain, je vais te parler de l'origine. Alléluia, par la grâce de Dieu. Commence à te repentir. Seigneur, tout ce qui m'a introduit, tout ce qui m'a mis dans les alliances de pauvreté, je me répands ce soir. Je demande pardon au nom de Jésus. Je demande pardon par la puissance du Saint-Esprit. En le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les péchés de mes ancêtres, mes péchés personnels, les péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande pardon pour ces péchés parce que ce sont des péchés qui permettent des alliances. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, on va briser. On commence par l'alliance de pauvreté, passant par Adam et Ève, dans notre sang. Alléluia, ouvre ta bouche, commence à prier. Je détruis maintenant dans mon sang toute alliance de pauvreté passant par Adam et Ève. Des gens vont venir me raisonner ici. Tu as le sang rouge, c'est le sang de qui? Le sang d'Adam. Le péché originel est dans le sang. Le péché est dans le sang. L'âme est dans le sang.
Jésus est venu nous purifier. Pourquoi? Parce que son sang était pur. Et Jésus n'a pas porté nos péchés dans le sang. Il a porté le péché dans la chair. Le sang de Jésus-Christ n'a pas été souillé par le péché. Donc maintenant, nous qui avons hérité du sang humain là, on a le péché dans le sang là. Donc il y a les alliances de pauvreté dans le sang. Commence à briser. Je brise dans ma vie toute alliance de pauvreté que j'ai héritée d'Adam et Ève, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance de pauvreté que j'ai héritée d'Adam et Ève, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les alliances de souffrance dans mon sang parce que la pauvreté amène la souffrance. Au nom de Jésus, je brise ça. Toute alliance de pauvreté dans mon sang est déjà brisée. Passant par mes ancêtres, passant par moi-même, je détruis ça au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ brise toutes les alliances de pauvreté dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la pauvreté est brisée dans mon sang, détruite dans mon sang. Au nom de Jésus, dans mes cellules, dans mon ADN, je brise les alliances de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, toute alliance de pauvreté, je détruis, je détruis, je détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. On va pas beaucoup prier ce soir. Tu as prié et continue à prier cette nuit. Moi, je prie. Dès que je finis avec toi là, je lance encore. Je détruis ça. Toute la journée, ce n'est que ça que j'ai fait. Détruis la pauvreté là dans mon sang. Là. Non, non. Briser les alliances avec les totems de ma famille. Tu dois briser les alliances avec tous les totems de ta famille parce que les totems là, ça t'appauvrissent. Tu as les alliances de pauvreté avec les totems. Brise. Parce que quand tu vas briser l'alliance avec le totem là, il ne va plus te suivre. Il va suivre les autres. Parce que toi, lui et toi, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus d'alliance. Il te suit pourquoi? Hein? Le serpent qui tue dans ta famille là, ne pourra plus te tuer toi et tes enfants parce que tu auras brisé l'alliance. Brise toute alliance avec les totems de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les familles, il y a les serpents. Dans les familles, il y a les tigres. Dans notre famille, ce sont les boucs. Dans notre famille, c'est quoi les oiseaux? Dans notre famille, c'est quoi? C'est le... Je ne sais pas, il y a les totems. Moi, dans ma famille, c'est le serpent. Je brise toute alliance avec les serpents dans la famille de mon père, de ma mère. Dans ma belle famille. Toute alliance avec les totems là. Je brise les alliances de sang. Au nom de Jésus-Christ. Brise pour toi aussi. Peut-être pour toi, c'est la panthère. Peut-être pour toi, c'est le tigre. Peut-être c'est le cheval. Ou bien c'est le chien. Je brise dans mon sang les alliances avec les totems là. Je brise ça. Les totems dans les toilettes où je suis partie. Les toilettes publiques où je suis partie. Où mon sang est resté là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise. Partout là où mon sang est parti, que ce soit à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Brise les alliances. Toi, on t'a fait la transfusion sanguine. On t'a mis le sang de qui dans tes veines? Peut-être on t'a transfusé, tu étais malade. Et on t'a mis le sang de quelqu'un qui avait des alliances de pauvreté. Tu ne connais pas. J'ai dit que quelqu'un à qui on a fait la transfusion sanguine, tu dois recevoir encore Jésus de Nazareth parce que tu es devenu païen. On doit te délivrer. Maintenant aussi de quoi? De beaucoup de choses. Le sang qu'on a mis en toi, c'est le sang de qui tu ne connais pas. Les alliances de pauvreté. Tu dois briser toutes ces alliances dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui t'amène l'esclavage, la souffrance. Le rejet, le non-accomplissement, brise ça. Les Africains ont des alliances de pauvreté dans le sang. Regardez l'Afrique. Tous les jours, on doit aider l'Afrique. L'Afrique va aider qui quand? Les Africains sont arrivés en France. En Europe, ils ne veulent pas travailler. Ils passent le temps à faire des fausses choses. On les paye sans travailler. C'est des alliances de pauvreté. C'est que tu reçois sans souffrir. Tu ne peux pas être béni. Les Africains ont des alliances de pauvreté. Ils aiment toujours qu'on les aide. Si tu aimes toujours qu'on t'aide là, tu n'aimes jamais te battre. Tu n'aimes jamais aider. Tu as des alliances de pauvreté. Détruis ça dans ton sang. Je prie que le Seigneur réveille ton esprit et que cette nuit tu passes ton temps à briser les alliances de pauvreté dans ta vie, dans ton sang. Au nom de Jésus, avec les totems de ta famille, par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête là ce soir. On continue demain par la grâce de Dieu. Si cette vidéo t'a béni, partage-la. Ne reste pas comme ça. Partage. Toi qui aimes, tout le monde te demande là. Tu es le seul riche de ta famille.
Parce qu'il y a la pauvreté. Et tout cela, ils sont pauvres pour t'appauvrir aussi. Envoie-leur la vidéo là. Ils prient aussi que Dieu les délivre de ces alliances. Là, toi, tu vas respirer aussi. Hein? Ce qui est pour toi sera pour toi. Tu vas aussi respirer. Dans une famille, c'est bien quand tout le monde a. Là, on se retrouve, on est content. Mais quand c'est une seule personne qui a, à un moment, ça fatigue. Alléluia. Je vous ai parlé de ce livre, le livre de témoignages, qui sera disponible d'ici la semaine prochaine par la grâce de Dieu sur Amazon. L'homme de Dieu explique ça. Le diable, sa plus grande stratégie pour vider le royaume des cieux, c'est la pauvreté. Jésus était pauvre. Jésus ne marchait qu'avec les riches. Jésus marchait avec Zachée. Jésus marchait avec les gars. On va lire ça dans la Bible demain. Jésus ne marchait pas avec les pauvres. Jésus n'était pas pauvre. L'habit même que Jésus avait sur lui coûtait cher. Jésus mettait les grands parfums. Jésus ne marchait pas. Jésus ne faisait pas les choses de pauvreté. Donc, Jésus n'était pas un roi pauvre. Jésus ne vivait pas dans l'extravagance, mais il n'était pas pauvre. Je m'arrête là ce soir. Je suis Mama Tala, la servante de l'Éternel. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a des vidéos là-bas. Le bishop des bishops lui-même, il développe des vidéos, des thèmes et c'est beaucoup de bénédictions. Venez à l'église. Nous serons là jeudi, dimanche, au 8 rue des Gaillards, 95 140, gare Légonaise. Appelez également sur YouTube, vous allez voir le numéro de téléphone. Si vous voulez m'appeler, allez m'écrire inbox et je vais vous donner mon numéro de téléphone. On va parler, on va prier ensemble par la grâce de Dieu. Et je te dis la vérité, 2019, si les alliances là, tu ne brises pas ça dans ton sang là, c'est que tu es un sorcier conscient. Tu aimes ça. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ce week-end, c'est le week-end pascal. Il faut que vous veniez à l'église. On va faire la Sainte Seine. On va prendre le sang de Jésus. On va manger la chair de Jésus pour que ces alliances-là soient brisées dans nos sangs. Donc cette semaine, on prie comme ça. Mais dimanche, il faut que tu viennes à l'église. Ça sera très, très important. Fais le déplacement. Il y a des gens qui nous viennent de la Normandie, de Belgique, de partout. L'Europe, de l'Allemagne, de l'Italie, au culte dimanche, tu peux t'organiser. Tu viens ce week-end, ce sera un culte spécial, spécial de chez spécial. Ne rate pas ce culte, le culte pascal. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu partages dans cette vidéo, dans au moins 10 groupes. Partage-la et l'alliance de pauvreté sera brisée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À demain. Soyez bénis.